Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que plusieurs personnes me côtoient, ils ont toujours le même problème. Ils se plaignent du fait que lors de la phase de chauffage, de démarrage, je veux dire, ils enregistrent plusieurs pertes. En principe, d'autres parlent même souvent que les pertes vont jusqu'à 10%. Que parfois ils enregistrent des pertes de 10%. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous en supplie, veuillez vous abonner, laissez même un like pour nous encourager et partager la vidéo si possible pour aider aussi ceux qui sont dans le même problème. Et je sais que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce que vous avez ce genre de problème. Bon, je vais vous expliquer vraiment ce qui se passe lors du chauffage. Il est bien vrai, se lancer dans l'élevage, ce n'est pas facile. Il faut acquérir certaines petites connaissances. Et aussi, si vous n'avez pas assez de connaissances, même si vous avez des connaissances, il faut aussi des connaissances théoriques, il faut aussi vraiment la pratique. Parce que lors de la phase de pratique, il y a plusieurs choses qu'on doit vous expliquer. Ce qu'on vous apprend peut-être lors de la théorie, parfois quand vous arrivez sur le terrain, c'est vraiment différent. Bon, maintenant, pour bien réussir le chauffage, pour éviter des pertes, il y a plusieurs systèmes. Vous voyez comme ici, dans la vidéo, vous voyez que j'ai deux sources de chaleur en fonction de la salle et en fonction du nombre. Parce que j'ai remarqué que quand j'ai posé le grand sur celui-ci, j'ai remarqué que la salle ne chauffait pas, il n'y avait pas la même température dans toute la salle. Donc j'ai déposé l'autre de l'autre côté au coin là, parce que le côté là était un peu glacé. Donc la chaleur n'arrivait pas, ne se propageait pas jusqu'à ce niveau là. Donc vous voyez un peu, donc il faut vraiment étudier quand vous allumez, quand vous allumez le feu. Bon, moi je préfère le charbon, il est bien vrai, certains préfèrent l'énergie électrique. Bon, pour plus d'économie, et comme ici nous sommes au Cameroun, on a les problèmes de coupure. Pour éviter certains problèmes, il est bien vrai dans ma région, je suis précisément à Tibati dans la Damawa. Nous, on a plus ce genre de problème de coupure il y a de cela quelques années. Bon, maintenant, pour plus d'économie, on est obligé d'utiliser le charbon. Pour mieux réussir le chauffage, il faut d'abord l'installation qui compte le plus. Comme vous voyez, si vous remarquez bien, vous voyez comment ce plastique, j'ai couvert toute la salle. J'ai bien couvert la salle. Regardez bien, jusqu'au plafond. Il est bien vrai que la salle en question a un plafond, mais j'ai ajouté encore une bâche pour bien conserver la chaleur. Vous voyez un peu. Donc il n'y a pas assez de flux de chaleur. Vous voyez un peu comment c'est. J'espère que vous voyez. Vous voyez la bâche là en haut. C'est aussi pour conserver. Donc ça a une taille. Ça a 1,50 que j'ai mis la bâche. Donc je me place debout dans cette salle à peine. Donc quand je suis dans la salle, je suis toujours courbé. Parce qu'il fallait que je rapproche. Je maximise les chances pour vraiment réussir le chauffage. Vous voyez un peu comment elle est. De tous les côtés, c'est bien fermé. Bien fermé. Il n'y a pas assez de flux de chaleur. Donc pour bien réussir ce chauffage, il faut vous rassurer que vous avez installé tout ce système-ci. Donc il faut la bâche en haut et bien couvrir la salle pour éviter assez de perte de chaleur. Et aussi, bon, il y a aussi un truc aussi. Certains, quand ils construisent leur poulailler, le meilleur système, c'est de prévoir l'endroit où vous allez, chauffer les poussins. Parce que dans ma région, à Bafoussam, j'ai rencontré certains fermiers qui avaient certains problèmes que j'ai aussi
on a essayé d'étudier, bon, d'autres aussi qui quand ils construisent le poulailler, ils prévoient la salle où ils vont chauffer les poussins parce que pour éviter trop de perte, puisque quand ça allait libre, vous allez beau bâcher. Mais lorsque le vent souffle la bâche, les entre eux et à tout moment vous êtes obligé, vous souffrez beaucoup. À tout moment vous êtes obligé d'allumer le feu, vous rassurer que l'intérieur chauffe et tout. Or, quand c'est fait, quand vous prévoyez une salle où vous allez faire le chauffage et que c'est fait comme ça, fait en brique ou en parpaing, or, ça conserve plus la chaleur qu'une bâche, qu'un poulailler qu'on a fait aéré. Donc, je sais pas, comme dans mon à l'ouest, on fait avec les bambous. Quand on veut faire le chauffage, on prend la bâche, on bâche tous les alentours. De peur que la chaleur puisse sortir. Même jusque là, parfois, ça sort. À tout moment, vous êtes obligé d'allumer le feu, vous rassurer qu'il y a toujours le feu. Or, quand vous prévoyez une salle de chauffage, vous n'avez pas ce problème. En ce moment, quand la salle est déjà prête, est-ce que vous mettez les poussières, vous les chauffez? Lorsqu'ils sont prêts ou ils n'ont plus besoin du chauffage, vous ouvrez seulement une porte et ils sortent du côté où c'est plus aéré, où ils auront plus besoin de la lumière, vous les faites sortir. Vous ouvrez seulement une porte, seulement vous les faites sortir. Et parfois, mais c'est aussi bien parce que en faisant ça en l'air, souvent vous pouvez faire plusieurs bandes à la fois. Donc, lorsqu'ils sont en train de grandir de l'autre côté, vous pouvez encore recevoir certains poussins que vous les mettez toujours dans la chambre de chauffage et vous rassurez seulement que les maladies, vous respectez seulement les règles d'hygiène de peur que la maladie puisse trop les menacer parce que lorsque deux bandes sont trop rapprochées, il est fort probable que si une bande est attaquée par une maladie, forcément, l'autre bande sera aussi attaquée. Donc il faut éviter vraiment ce genre de problème avant de se lancer parce qu'il faut réfléchir à plusieurs paramètres. Bon, maintenant, comme j'expliquais, vous avez bien vu comment c'est parce que quand j'ai fait depuis, il est bien vrai, même moi aussi, j'enregistrais les cas de perte et c'est plusieurs années d'expérience que j'ai pu acquérir cette connaissance. Parce qu'on est, comme on dit toujours, on ne finit jamais d'apprendre. Chaque jour, on apprend toujours. Ne cessez jamais d'apprendre. Le meilleur entrepreneur, c'est celui qui rencontre des difficultés lors de son projet. C'est celui qui apprend avec ses échecs. Ce n'est pas parce qu'on a fait une bande qu'on a échoué qu'on va abandonner. Non, la solution n'est pas d'abandonner. La solution n'a jamais été d'abandonner. Il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui m'a fait tomber. Lorsque vous répondez à cette question, une autre bande, vous corrigez cela. Vous allez voir avec le temps, vous allez comprendre, vous allez bien apprendre et vous serez bien formé. Vous allez bien apprendre. Et maintenant, et c'est vraiment un domaine qui paye beaucoup. Puisqu'on dit que c'est vraiment un domaine qui paye beaucoup. C'est un truc qu'on élève seulement à 45 jours, on commence à consommer. 45 jours, vous pouvez déjà commencer à vendre et à faire vos bénéfices sans vous déranger. Donc si quelqu'un vient vous dire que si quelqu'un vient vous décourager, sinon il vous trompe. C'est un domaine payant, ça paye vraiment. Ne vous découragez jamais. Tout pour moi, c'est seulement vous encourager. Et s'il vous plaît, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme nous sommes au début et nous comptons vous distribuer nos connaissances pour vous former dans ce domaine-ci. Nous comptons vraiment vous aider, nos expériences, vu nos expériences, nous allons vous apporter des connaissances, des techniques, comment faire pour réussir, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le maraîcher, la culture de pastèques, l'élevage des poulets pondeuses, des porcs, des lapins, des poissons, des poulets de chair, en bref tout, car c'est notre domaine.
Et n'oubliez pas de laisser un pouce là et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater d'autres prochaines vidéos. Bon, bye.